Nous sommes en juin 2022. 151 députés font leur entrée à l'Assemblée nationale. Ils représentent la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ou NUPES. Après la présidentielle, insoumis, socialistes, écologistes et communistes se sont mis d'accord pour présenter un candidat unique par circonscription. Unie, la gauche fait élire 2 fois plus de députés que lors de la précédente législature. Malgré leurs désaccords, les 4 partis de la NUPES mènent certains combats en commun. Dans la rue comme à l'Assemblée, ils s'opposent ensemble à la politique du gouvernement et en premier lieu à la réforme des retraites. Mais l'examen de cette loi se déroule dans une atmosphère survoltée en partie à cause des élus insoumis. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à frapper les pupitres, la parole est au gouvernement. Des méthodes qui froissent les membres des autres formations. Mais c'est un événement international qui met fin à la NUPES. Au lendemain des attaques du 7 octobre en Israël, les prises de position de la France insoumise divisent à gauche. Les leaders du mouvement qualifient les massacres de crimes de guerre et non d'attaques terroristes, tandis que Jean-Luc Mélenchon accuse la présidente de l'Assemblée, alors en déplacement en Israël, de camper à Tel Aviv. Des propos qui valent à LFI des accusations d'antisémitisme et incitent les socialistes à suspendre leur participation à l'Alliance, alors que les relations se dégradent aussi avec les communistes. Dans ce contexte, la gauche se présente divisée aux européennes. Raphaël Glucksmann, soutenu par le Parti socialiste, atteint le score de 14% sur une ligne social-démocrate et atlantiste, en rupture avec LFI. Mais au soir du scrutin, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Face à une extrême droite en position de force, les partis de gauche mettent immédiatement leurs désaccords de côté et forment une nouvelle coalition. Le nouveau Front populaire est né. Grâce à leur bon score aux européennes, les socialistes obtiennent 100 circonscriptions de plus qu'il y a 2 ans, ainsi qu'un soutien indéfectible à l'Ukraine face à la Russie. Sur l'économie, l'Alliance de gauche propose une augmentation du salaire minimum et une hausse des dépenses publiques financée par l'augmentation des impôts sur les hauts revenus. Il s'agit en effet de proposer au pays une rupture totale avec la politique d'Emmanuel Macron pour répondre aux besoins immédiats du peuple. Dans les urnes, le nouveau Front populaire améliore légèrement son score de 2022, mais arrive derrière le Rassemblement national.